Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, la troisième. Bonsoir Amélie et bonsoir à vous tous qui nous écoutez. Je suis très heureux de vous accueillir au même titre qu'Amélie dans cette veillée d'Evangelii Gaudium de novembre 2020. Comment vas-tu Amélie? Eh bien moi ça va super, d'autant plus que le programme d'aujourd'hui est on ne peut mieux. Et toi, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super bien. Alors en plus, chers amis, vous pouvez nous écouter légèrement plus tôt que d'habitude puisque soir de confinement oblige, c'est la nouvelle case d'ATV. Presque toutes les vidéos, je dis bien presque, et émissions sont diffusées désormais dès 21h. Evangelii Gaudium ne manque pas à la règle, alors partons directement dans le sommaire. La Lectio Divina, elle est pour Amélie comme vous le savez, et ce sont les proverbes numéro 4 que vous allez avoir le plaisir d'écouter ce soir. Puis nous laisserons place au DocuNews par Aurélien avec la prière, c'est quoi, c'est comment, c'est pourquoi. Absolument, tout est dit, et puis entre deux tasses de thé, c'est Amélie qui reviendra pour accueillir Juliette, elle est chrétienne orthodoxe, c'est la première fois que nous recevons une orthodoxe, alors faites-lui un bon accueil, vous allez découvrir eh bien, son petit témoignage de vie, ça va être super intéressant. Mais avant tout, le saint du jour avec les Karines. Nous sommes le 7 novembre 2020 et nous fêtons aujourd'hui même les Karines. Alors j'ai pour l'habitude de vous conter de grandes aventures ou de grandes mésaventures que les saints ont vécues et ce pourquoi ils ont donné leur prénom à une date et donc à une fête. Mais une fois n'est pas coutume, il reste très peu d'informations sur Sainte Karine et vous allez d'ailleurs voir que c'est vraiment dommage. Alors avant tout propos, le contexte est extrêmement important. Beaucoup d'entre vous connaissent Karine, dite l'araméenne, avec un K, comme étant d'ailleurs la femme d'Isaac dans la Bible, vous pouvez le lire. Mais celle-ci est fêtée le 24 mars. Autrement dit, nous n'allons pas parler de Karine l'araméenne, mais notre Karine, nous, c'est bien celle du 7 novembre, d'aujourd'hui même dans Evangelii Gaudium, et vous allez découvrir qu'elle regroupe en réalité plusieurs saints. Laissez-moi vous expliquer tout cela. Alors malheureusement, il nous reste peu de moments de sa vie connus, mais assez quand même pour que je puisse vous parler de la vie de Karine. Alors son histoire démarre au IVe siècle après Jésus-Christ, nous sommes donc en l'an 300, à peu près en tout cas. À cette époque règne l'empereur romain Julien II, dit Julien l'Apostat. Il n'a pas un nom très convaincant, disons, puisque en fait c'est un empereur romain et ce surnom lui vient d'une persécution qu'il a lancée contre les chrétiens et les juifs. Et je tiens à préciser que le règne de Julien l'Apostat n'a pas duré plus de 3 années puisqu'il est mort au combat. Karine, elle, revenons à notre sainte, c'est une fervente chrétienne et elle vit à Ancyre. Alors si ça vous dit quelque chose, c'est possible puisque c'est l'ancien nom d'Ankara, et Ankara c'est la capitale de la Turquie et ça l'est toujours à l'heure actuelle. Et c'est donc en Asie mineure. Elle a une vie de famille, notre sainte Karine, tout ce qu'il y a de plus normal, allez-vous me dire, avec un mari. Son mari s'appelle Mélassipi et tous deux ont un merveilleux fils qui s'appelle Antoine. Mais la persécution de Julien l'Apostat dont je vous ai parlé il y a quelques secondes va malheureusement s'abattre sur eux. Les deux époux vont être mutilés et attachés, vivants et sur un pilotis. Le tout devant leur fils Antoine. Devant cette scène absolument insupportable, l'enfant ne renie pas Jésus-Christ malgré la souffrance que vit ses parents, le tout devant ses yeux. Le sort qui va leur être réservé est absolument tragique. Les deux parents finiront par être décapités et le fils Antoine qui a assisté à cette scène aura malheureusement le droit au même triste sort que ses parents. Il finira également décapité. Et le décès de toute cette famille remonterait environ vers l'an 362. Alors aujourd'hui, allez-vous me dire, qu'est-ce qu'il reste de Sainte Karine, mais également de Mélassipi et de leur fils Antoine? Eh bien, c'est le prénom Sainte Karine, avec un K, qui est fêté le 7 novembre en l'honneur de Karine, mais également de Mélassipi et de leur fils Antoine, de toute la famille en réalité. Mais il existe d'autres dates de fête des Karines, mais celles-ci ne se rapportent pas à notre histoire. Je pense donc, comme je vous ai dit en début du Saint du jour, à Karine l'araméenne qui est fêtée le 24 mars.
Aujourd'hui donc, nous fêtons les Carines avec un K, mais aussi avec un C. Or, notre Carine dont nous parlons est une Carine avec un K. C'est un petit peu compliqué, mais au moins, les choses sont claires. Alors, malgré tous ces prénoms, tout ce qu'il reste de cette famille de martyrs assassinés froidement, car ils étaient chrétiens, eh bien, ce n'est pas grand-chose. D'ailleurs, même pour la petite anecdote, si vous cherchez Karine et Mélassipis sur un moteur de recherche, vous ne trouvez zéro résultat. Je trouve ça très triste que l'on ne trouve rien sur elle et qu'il ne nous reste que très peu d'informations. C'est donc pour ça que nous le fêtons aujourd'hui et qu'il est important de se rappeler de cette histoire. Parce que je sais que la Lectio Divina d'Amélie vous a manqué. Ah bah oui, à tout le monde, à moi aussi, donc évidemment, on en a besoin d'une Lectio Divina. On appelle Amélie à l'accueil d'Evangelii Gaudium, proverbe numéro 4 en main. C'est parti. Proverbe 4. La sagesse s'acquiert. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute-moi, mon fils. Fais bon accueil à mes paroles et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Attache-toi à l'instruction. Ne la délaisse pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'emprunte pas le sentier des méchants et ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais. Évite-le, n'y passe pas. Détourne-toi de lui et passe plus loin. En effet, ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal. Le sommeil leur est enlevé s'ils n'ont pas fait trébucher quelqu'un. Oui, le pain qu'ils mangent, c'est la méchanceté. Le vin qu'ils boivent, c'est la violence. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds, et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Donc le livre des Proverbes, c'est attribué au roi Salomon, à Agur et Lemuel, qui sont trois du coup auteurs de ce livre. Il a été écrit sur 5 siècles environ, donc c'est vraiment un livre qui s'étale sur longtemps, peut-être même un des plus étalés. C'est des dictons, des avertissements et des paroles de sagesse en rapport avec l'expérience humaine. Donc celui que je viens de vous lire, c'est un proverbe du roi Salomon, qui est roi d'Israël et est réputé pour sa sagesse. Et donc il vise principalement les jeunes, donc qui manquent d'expérience et qui ont besoin de réflexion et de conseils. Et il vient du chapitre à propos de la sagesse, qui est le premier chapitre du livre. Au verset 1 et 2, du coup, écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir, ne rejetez pas mon enseignement. C'est un appel à l'humilité, puisque justement, c'est un père qui parle à son fils, enfin à ses fils, mais pas fils dans le sens progéniture, plutôt dans le sens élève. Et il appelle à l'humilité en rappelant que ça sert à rien de se rebeller, que ce qu'il dit en soi c'est des faits et c'est pas pour forcer nécessairement les gens à le suivre. Du coup, versets 5-6, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas.
Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Du coup, là, on voit bien que pour lui, la sagesse va de pair avec l'intelligence, donc l'un ne va pas sans l'autre. Et j'irais même jusqu'à dire que l'un entraîne l'autre. On peut pas être sage sans avoir l'intelligence et on peut pas être intelligent sans être sage. Donc, versets 8 et 9, il commence un peu à énoncer pourquoi la sagesse est si élémentaire. Donc il dit: tiens-la en haute estime et elle t'élèvera, elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Donc la sagesse mène au prestige, à la gloire, à la grâce et à la vie. Versets 11 et 12, du coup: je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Du coup, en fait, genre, on voit que ce chapitre 4 des Proverbes, c'est aussi un guide sur le sentier qui mène à la vie. Donc, pas la vie nécessairement comme le prestige, mais plutôt la vie éternelle, le fait de la rédemption, tout ce qui vient au final après dans la Bible. Parce que du coup, oui, les psaumes, ça fait partie de l'Ancien Testament, donc avant la venue de Jésus, avant la, la rédemption des pécheurs, etc. Donc verset 13, attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas, garde-la car elle est la vie. Donc en gros, elle est la vie parce que c'est la nourriture de l'âme et la nourriture de l'âme des bons, comme on va pouvoir le voir par la suite. Donc versets 14 et 15, évite-le, n'y passe pas, détourne-toi de lui et passe plus loin. N'y passe pas, détourne-toi de lui et passe plus loin. Du coup, on voit que les bons et les mauvais, ils sont déjà séparés dès leur passage sur Terre. Il y a pas, c'est pas comme on pourrait croire avec l'enfer et le paradis ou le purgatoire, etc. C'est vraiment, dès qu'on est sur Terre, on a déjà nos choix à faire, notre chemin à mener et des choix à faire pour justement pas aller sur le sentier qui ne mène pas à la vie, justement. Il y a un verset comme ça qu'on avait d'ailleurs étudié, il me semble, dans une autre Lectio Divina, qui disait que le chemin qui mène à la perdition est très large et que le chemin qui mène à la vie est vraiment très étroit et qu'il sera plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille que à quelqu'un de vraiment suivre ce chemin tout le long de sa vie. Donc du coup, la sagesse pour le roi Salomon, c'est vraiment un moyen de suivre ce chemin. Donc versets 16 et 17. En effet, ils ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas fait le mal, le sommeil leur est enlevé s'ils n'ont pas fait trébucher quelqu'un. Oui, le pain qu'ils mangent, c'est la méchanceté, le vin qu'ils boivent, c'est la violence. Du coup, là, on voit que les mauvais se nourrissent de la violence et de la méchanceté et qu'ils peuvent pas dormir sans être arrivés, entre guillemets, à satiété. Et là, du coup, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où l'instruction, c'est la nourriture de l'âme. En fait, l'instruction est la nourriture de l'âme des bons. Et la méchanceté, la violence, c'est la nourriture de l'âme des mauvais. Donc, versets 18 à 19. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera trébucher. Donc là, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que si on se sent mal, en insécurité ou perdu sur ce qu'on est en train de faire, c'est peut-être juste peut-être qu'on a fait un mauvais choix, qu'on n'est plus sur le bon sentier et qu'il faudrait un peu prendre du recul et peut-être changer des choix, peut-être revenir sur une décision qu'on a prise et pouvoir se remettre en question. Je pense que c'est vraiment une preuve d'humilité et ça revient à ce que je disais tout à l'heure où faut prendre en compte ce qu'on nous dit, pas comme un affront, mais plutôt comme des conseils. Du coup, on passe directement au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Du coup, c'est vrai que l'amour, c'est le principal message de la Bible. C'est d'ailleurs le mot qui est le plus cité dans la Bible. Mais ça veut pas dire l'amour, ça veut pas dire accorder sa confiance à n'importe qui et donner tout ce qu'on a donné jusqu'à se nuire à nous-mêmes. C'est aussi faire attention à son cœur, justement, genre protéger ce qu'on est, protéger justement les sources de la vie, ce que Dieu nous a donné, parce que faut pas qu'on dépasse ce qu'on est en capacité de faire, faut pas qu'on dépasse ce qu'on est en capacité de donner, parce que sinon ça ne nous mène à rien de bien en fait, ça va peut-être même nous écarter du bon sentier, parce que la fatigue c'est pas nécessairement quelque chose
de fructueux et un arbre qui ne porte pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. Donc autant éviter la fatigue inutile et se délester de certains poids. Ensuite, verset 24, écarte de la bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Du coup, c'est un appel à l'honnêteté et encore une fois à l'humilité. Donc, versets 25 à 27, que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route devant toi pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Du coup, là, ce qui est vraiment vraiment important à retenir, c'est qu'il faut ni douter. Si on doute, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie, mais surtout pas dévier, c'est-à-dire pas intentionnellement, consciemment faire des mauvais choix juste parce que c'est plus facile à faire, parce que les autres le font, parce que les autres nous disent de le faire, etc. Il faut faire une différence entre ce qu'on est, ce qu'on veut être et ce que les autres veulent qu'on soit. Et d'ailleurs, sur ce verset 26, il est cité en Hébreu 12, enfin chapitre 12, verset 13. Et du coup, il explique pourquoi c'est si important. Donc, Hébreu chapitre 12, verset 13 dit « Et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. » Et cet aspect de guérison, on le retrouve déjà en Proverbe 4, verset 22, avec « Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. » Donc c'est un chapitre qui peut être pas mal à lire, à écouter, à méditer quand on n'est pas sûr de faire les bons choix, quand on se rend compte que ce qu'on est en train de faire nous rend triste, que ce soit un choix professionnel, un choix scolaire, un choix plus personnel. Tout ce qui ne nous rend pas heureux en fait n'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit garder, ou en tout cas on pourrait se poser la question de est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux dans ma vie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui au final a de l'importance pour moi, et tout simplement est-ce que ça en vaut la peine. Mais je pense que c'est aussi un chapitre à lire genre quand on est démotivé par l'instruction, qu'on n'a pas envie de se donner la peine d'apprendre et qu'en fait on ne voit plus trop le bout du tunnel. Là, ça nous montre bien que l'instruction, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, que ce soit pour notre vie spirituelle, mais aussi pour notre vie professionnelle, pour, comme je disais tout à l'heure, la gloire, le prestige, la grâce et la vie. Donc, si on ne veut pas tomber justement dans la nourriture mauvaise, c'est-à-dire la méchanceté, la violence, ça reste vraiment quelque chose d'essentiel, de s'instruire et de continuer même si c'est pas toujours facile. On a vu dans quelles circonstances utiliser ce chapitre pour prier, mais maintenant, pourquoi prier, comment prier, qu'est-ce que c'est la prière au final? Ce mois-ci, le DocuNews d'Evangelii Gaudium s'intéresse à la base de toute religion, c'est la prière. Alors, sous toutes ses formes et pour toute occasion, je suis allé en quête de réponses sur les questions suivantes. Qu'est-ce qu'une prière dans un premier temps et à quoi ça sert de prier? Alors, avant toute chose, j'aimerais revenir sur deux points qui me semblent clés pour ce DocuNews. Dans un premier temps, les personnes que j'ai questionnées, et qui vont vous donner, voilà, leurs réponses, il s'agit bien de leurs réponses. C'est leur avis sur la question et d'ailleurs, vous verrez qu'il est plutôt homogène là-dessus, mais il reste personnel. À chacun sa vision de la prière et dans un second temps, tous ces témoignages ont été récoltés grâce aux réseaux sociaux. Autrement dit, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Aucun contact direct ne s'est fait ni avant ni après le début du confinement. Voilà, puisque maintenant tout est clair, eh bien nous allons pouvoir démarrer et la parole est à notre amie Mélodie. Pour moi, je pense qu'une prière, c'est un moment où on se retrouve un peu avec nous-mêmes et avec Dieu. Et même si on n'obtient pas des réponses maintenant, ça nous permet déjà de parler avec quelqu'un de ce qui va pas dans notre vie, ou au contraire ce qui va, et de remercier. Et aussi, ça nous permet de penser aux gens qu'on aime, parce que parfois on les oublie un peu. Et là, ça nous permet de nous reposer et de penser à eux et de se rendre compte à quel point on les aime. Une prière pour les gens qu'on aime et pour nous-mêmes, nous dit Mélodie. C'est un très 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 bon début. La parole, désormais, elle va peut-être pouvoir compléter. C'est notre amie Maëva. Pour moi, prier, c'est se confier à Dieu, c'est lui livrer toutes nos pensées, comment on sent, ouais, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent.
Quand je prie, je fais des intentions de prière, donc je prie pour des gens, que ce soit moi des fois, des proches ou d'autres personnes, genre les pauvres dans le monde. Enfin voilà, c'est un peu basique, mais voilà. Et sinon, je lui dis aussi, je lui parle en fait, je lui dis comment je me sens. Puis à partir de ça, je peux le remercier si je suis heureuse, si s'est passé des choses heureuses dans ma vie. Je peux lui faire des demandes si ça va pas, voilà. Et puis généralement, je commence ou je finis par une prière basique, on va dire, genre le Notre Père, le Je vous salue Marie, ou voilà, comme ça. Merci à Maëva pour son témoignage très intéressant autour de la prière, puisque nous sommes, je rappelle, dans le Docu News. Alors voilà, on a parlé surtout des intentions de prière. Le rôle également du Notre Père est assez important sous forme d'un petit peu la tradition d'un début ou d'une fin de prière. Et bien maintenant et je rappelle également aussi que Maëva, on la retrouvera alors là, c'est mon petit instant de promo, ça n'a rien à faire dans le Docu News, j'avoue, mais on la retrouvera vendredi prochain en ma compagnie pour une nouvelle émission d'ATV. Ça s'appellera Must et je vous invite franchement à la regarder. Mais du coup, oui, revenons à son témoignage, on retrouve donc beaucoup de similitudes avec celui de Mélodie. Alors, prochain témoignage, tendez bien l'oreille pour le prochain parce que connaissez cette voix. Du coup, pour moi, la prière, genre, c'est un temps privilégié avec Dieu. C'est pas forcément une supplication ou quelque chose de vraiment, comment dire, de vraiment sérieux. Ça peut être tout simplement raconter sa journée à Dieu, genre lui parler, construire une relation avec lui, et pas non plus être dans une supplication à sens unique. Enfin, faut aussi se rendre disponible et pouvoir être à l'écoute de ce que Dieu peut répondre à nos prières. Et oui, notre Amélie nationale que vous avez reconnue prie, mais elle discute avec le Seigneur. Alors c'est extrêmement intéressant comme manière de voir la prière, puisque la prière, voilà, c'est à ce moment-là qu'on découvre que ce ne sont pas simplement des louanges, c'est aussi une manière de discuter avec le Seigneur. Et celle qui nous en parle peut-être le mieux, ce serait donc Agnès. Je considère que la prière est un moment gratuit que je donne à Dieu pour me mettre à son écoute, pour lui parler de mes joies, mes peines, mes espérances et lui partager mes intentions de prière. Dieu est présent et je sais qu'il m'écoute. Pour moi, il y a différentes manières de prier. Je peux prier en silence, en lisant par exemple les lectures du jour et en les méditant. C'est-à-dire que je cherche ce que le Seigneur veut me dire à travers ces lectures. Je prie aussi en chantant des chants de louange, en priant le chapelet ou simplement en silence devant le Saint-Sacrement ou en silence dans mon coin prière. Pourquoi je prie? Je prie parce que j'aime le Seigneur, j'aime lui offrir ce temps et cela me réjouit de vivre ce moment en cœur à cœur avec Dieu. Je lui demande de m'aider à grandir dans la sainteté. Jésus est mon ami. Pour grandir dans une amitié, il faut donner du temps à son ami. C'est ce que je fais quand je prie. Je donne du temps à Dieu pour que notre relation grandisse et que je puisse me rapprocher de lui et faire sa volonté. Jésus est notre ami, nous dit Agnès, et puisque Dieu est évidemment essentiel dans une prière, que nous dit Célestine? La prière, c'est pour demander, c'est pour dire je t'aime à Dieu, pour lui demander pardon, pour qu'il nous aide dans les moments difficiles. Et on prie pour lui demander pardon si on a fait quelque chose de pas bien, si on n'arrive pas à faire quelque chose qui nous aide, et il sera toujours là pour nous. Le pardon, l'aide et le fait que Dieu soit tout le temps là pour nous, comme nous dit Célestine, est évidemment une réponse clé, une réponse très importante, et ce n'est pas Myriam qui va me contredire là-dessus. Bonsoir Aurélien. Donc pour moi, prier, c'est s'adresser à Dieu pour tout et n'importe où, même s'il y a des endroits et des moments peut-être plus propices à la prière. Je crois que le Seigneur est à chaque instant à mes côtés, donc je lui parle tout le temps, peut-être pas, mais très souvent, même si ce n'est que quelques secondes. Le matin quand je me lève, le soir quand je me couche, mais aussi dans la nuit quand je me réveille, dans la journée quand je cours, quand je suis au travail, quand je cuisine ou fais quelque chose pour mes enfants.
C'est pour un merci, un s'il te plaît, un pardon, un aide-moi ou guide-moi, ou un pourquoi, ou aide-moi à comprendre et être à la hauteur de ce que tu attends de moi. Voilà, merci, bonne soirée. Bonne soirée à Myriam également, et il ne reste plus qu'à écouter le vocal qui est peut-être le plus complet, ou en tout cas celui qui m'a le plus interpellé. Eh bien, vous allez l'entendre, c'est celui de notre amie Véronique. Alors la prière, c'est se mettre en présence de Dieu. On peut alors lui confier tout ce que l'on a sur le cœur, on peut le louer, le remercier, lui rendre grâce pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il a fait, pour toutes les merveilles qu'il a fait dans nos vies et autour de nous. On peut aussi lui demander pardon quand on a fait des fautes contre notre frère ou contre lui. On peut lui demander, lui faire des demandes pour nous ou pour les autres, pour tous ceux qui en ont besoin. On peut aussi rester, alors peut-être que c'est celle-ci moi j'affectionne, rester en sa présence, soit devant le Saint-Sacrement ou le tabernacle, et puis méditer sa parole, rester en silence auprès de lui et se mettre à son écoute. On peut aussi prier avec les saints et en particulier avec la Vierge Marie à travers la prière de chapelet, en méditant les mystères de la vie de Jésus et en se confiant à l'intercession de Marie qui sait toucher mieux que n'importe qui le cœur de son Fils. Voilà, et puis il y a la prière, alors il y a la prière individuelle, mais elle peut aussi être communautaire. Et Vous l'avez compris, beaucoup de réponses à la prière. Alors en bref, Manaïg, qu'est-ce qu'une prière? La prière, c'est un moment où on peut parler à Dieu, se confier à lui. Et c'est par le fait une excellente réponse, et c'est ce que m'ont dit tous ces témoignages. J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui ont témoigné dans l'ordre: Mélodie, Maëva, Amélie, Agnès, Célestine, Myriam, Véronique et Manaïg. Merci à vous pour votre participation. Alors en conclusion de ce docu-news, la prière se révèle donc être avant tout un moment où on pense à soi mais également aux autres, mais c'est un moment où on pense, nous sommes très dans la spiritualité, qu'elle soit universelle ou solitaire, c'est Véronique qui nous le disait à la fin. La prière est un moment que l'on adresse à Dieu pour le louer, pardon, ou lui parler de nos vies. Et c'est justement grâce à la prière que nous entretenons notre relation avec Dieu, avec Jésus. Jésus est notre ami, on se rappelle la phrase d'Agnès. La prière révèle donc, en quelque sorte, être la clé du bonheur. Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi je m'appelle Juliette, j'ai 18 ans, j'habite en Normandie à Rouen et je suis chrétienne orthodoxe. Donc je suis convertie. Je suis pas encore baptisée, mais j'espère que ça ne devrait tarder. Et voilà, je suis étudiante, je fais mes études à Paris. Et voilà, pour ma présentation, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'étudie, je suis en double licence, j'étudie l'histoire et la science politique. Et voilà. Et j'aime Jésus. Alors, comment j'ai rencontré Jésus? Il faut savoir que moi, j'ai pas grandi dans une famille où... Enfin, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. C'est-à-dire que une partie de ma famille est catholique, etc., plus ou moins pratiquant selon les individus, mais la tendance générale, elle n'est pas à la pratique et à la forte croyance, etc. C'est vraiment chez moi, c'est chacun, chacun croit en ce qu'il veut, etc. Donc du coup, j'ai pas du tout reçu d'enseignement religieux, même de qu'est-ce que Dieu, est-ce qu'on croit en Dieu, franchement, c'est pas du tout quelque chose avec lequel j'ai grandi, mais j'ai toujours cru en Dieu. Je vais dire du plus loin que je me souvienne. J'ai trouvé Dieu à une période de ma vie où j'étais très jeune, où j'ai eu des problèmes personnels, etc. J'ai tout de suite... On va dire que pendant longtemps, je me suis considérée comme déiste, sans avoir un rejet forcément des religions, mais sans non plus... comment expliquer ça?
sans non plus faire que je me considère intéressée par une religion. Pour moi, c'était juste quelque chose qui était voilà, créé par l'homme, mais sans jugement, sans forcément de... Voilà quoi, avec les clichés a priori que certains non-croyants, je vais dire, peuvent avoir. Mais franchement, voilà, j'étais juste concentrée sur Dieu, et pour moi, Dieu existait déjà profondément depuis longtemps, dans mon cerveau, dans mon cœur, je le ressentais très très fort, vraiment très très fort. Mais je ne considérais pas que j'avais une religion. Mon intérêt pour le christianisme, il est né bien après. Il est né, on va dire, il y a 2 ans environ, ouais, au début de mon année de première au lycée. En fait, on va dire que c'est mon intérêt pour l'histoire, ma passion pour l'histoire qui m'a amenée à Jésus, en fait. Tout simplement, en fait, j'ai toujours respecté Jésus, j'ai toujours aimé Jésus, sans vraiment le connaître, mais dans le sens, l'aspect philosophique, en fait, le message qu'il dégageait, la personne historique, en fait, vous voyez, pas l'aspect tout ce qui est spirituel, théologie, etc. Pas du tout, vraiment, vraiment juste le message philosophique, en fait, du peu que je connaissais de lui. Et je me suis retrouvée à regarder un reportage sur Jésus, sur la vie de Jésus. Alors je saurais pas du tout dire aujourd'hui c'était quelle chaîne, parce que ça devait être une chaîne de télé. Je l'ai regardé sur YouTube, je sais pas pourquoi en fait. Vraiment, genre j'ai cliqué dessus, genre le Saint-Esprit m'a guidée, on va dire. Parce que franchement, j'ai pas du tout d'explication rationnelle, mis à part le fait que j'étais purement intéressée du point de vue historique, du point de vue intellectuel, on va dire. Vraiment. Ma démarche, elle était totalement par culture générale et pas par approche spirituelle, mais vraiment pas du tout. Et donc, j'ai regardé ce reportage. En fait, ce reportage, il est même pas du tout, c'est même pas du tout, on va dire, de la propagande théologique, pas du tout. Genre, c'est fait par des gens, limite, ils sont en train de... Je me souviens que le reportage, en fait, ils étaient en train de... un peu d'essayer de comprendre les miracles de Jésus et de les expliquer scientifiquement, un peu. Donc voilà, donc pourquoi... comment, à cette époque-là, quelqu'un peut faire croire qu'il transforme de l'eau en du vin. Enfin, des trucs vraiment, genre, incroyants. Ils se diraient, mais pourquoi vous nous cassez la tête si j'ose dire, à faire des choses comme ça. Donc c'était vraiment pas du tout d'un point de vue spirituel, quoi. Je veux vraiment le dire parce que... Mais je sais pas, en fait, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a guidée vers ce truc, en l'occurrence ce documentaire, parce que, voilà, je sais pas pourquoi. Enfin si, maintenant je sais pourquoi, forcément. Mais à l'époque, voilà, pour moi c'était vraiment tranquille. Et après, je sais pas pourquoi, j'ai eu un intérêt de malade à m'intéresser. Je me suis dit, en fait, je connais pas le christianisme, genre j'ai pas de culture sur ça. Et en fait, encore une fois, c'est tout mon intérêt pour l'histoire, pour tout ça, qui a fait que ça m'a attirée vers le christianisme aujourd'hui, et vers l'orthodoxie plus tard aussi. Et comment dire... Et j'ai commencé en fait tout simplement à faire des recherches sur la Bible, en fait sur l'écriture de la Bible, sur la conception de la Bible, sur tout ça en fait. Vraiment juste sur l'aspect plus de la forme de la Bible et de l'histoire de la Bible que du fond en fait. Et après, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à tout, à m'intéresser à ce qui était dans la Bible, à m'intéresser au courant, etc. Et ça a été révélation sur révélation en fait. Mais vraiment révélation sur révélation. Et c'est comme si, en fait, tout s'était fait sans que je contrôle vraiment, en fait. C'est un peu mystique ce que je vais dire, hein. C'est un peu... S'il y a des personnes pas croyantes qui écoutent ça, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais vraiment, genre, pour les chrétiens, je pense que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose et juste de savoir qu'en fait, c'est Dieu qui est aux commandes. Et c'est vraiment ça. Genre, j'ai pas d'explication, juste, j'avais soif, en fait, d'apprendre plus. Alors au tout début, on va dire des moments où j'ai accepté Jésus, on va dire, à partir du moment où j'ai accepté Jésus, je me suis pendant longtemps sentie proche de la doctrine protestante. Pas évangélique, mais protestante plutôt luthérienne, etc. J'étais vraiment convaincue, voilà, parce que je m'étais renseignée, etc. Mais après, avec le temps, avec... plus en plus d'informations, notamment historiques et après théologiques, je me suis très vite tournée vers l'orthodoxie. Encore une fois,
c'est vraiment peut-être un an plus tard, hein. Genre vraiment, c'est assez récent, on va dire. Et là, c'était la deuxième révélation. Mais vraiment. Et encore une fois, en fait, je saurais pas décrire pourquoi. En fait, juste du jour au lendemain, je me suis dit, mais en fait, je connais le protestantisme, je connais le catholicisme, parce que une partie de ma famille est catholique, mais je connais rien de l'orthodoxie. Et donc, encore une fois, le bon Dieu m'a guidée, et j'ai commencé à faire des recherches. Et révélation, mais vraiment révélation, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, c'est ça que Jésus nous a laissé, c'est la foi orthodoxe. Genre, c'est ça. Il n'y a rien à changer, genre, c'est... Rien n'a changé depuis que Jésus est monté au ciel. Rien n'a changé, c'est la foi orthodoxe, quoi. C'est ça. La révélation, vraiment. Et donc, pour répondre à la question de qu'est-ce que l'orthodoxie, alors, je vais pas vraiment faire de définition générale de ce qu'est l'orthodoxie, mais plus de ce qu'est l'orthodoxie pour moi, on va dire. Après, forcément, c'est ma branche, c'est ma vérité, donc pour des catholiques ou pour des protestants ou pour qui que ce soit d'autre qui n'est pas orthodoxe, il va peut-être penser que je suis pas vraiment, comment dire, pas vraiment objective, mais après c'est ma foi, donc voilà. Mais je comprendrai totalement, et je pense qu'un catholique il défendra sa branche entre guillemets autant que moi je peux défendre l'orthodoxie, ce qui est totalement normal. Et ça n'empêche qu'au final on est tous chrétiens et que voilà, c'est pas tout le monde a ce discours-là, mais moi en tout cas, voilà, c'est celui que j'ai, on est tous chrétiens au final, même si pour moi l'orthodoxie c'est la vérité. Donc après cette brève introduction, littéralement en fait l'orthodoxie il me semble que c'est le fait d'être fidèle au dogme. Littéralement orthodoxie, il me semble que ça veut dire ça. Et pour moi l'orthodoxie c'est une branche du christianisme. Après, sans rentrer dans les débats de quand est née l'orthodoxie, le schisme, etc., je vais pas parler de ça, je suis pas là pour ça. Mais pour moi, l'orthodoxie, c'est la foi, la doctrine laissée par Jésus. C'est voilà, la volonté de Dieu. Pour moi, genre l'orthodoxie, elle répond à tout ça, en fait. Voilà, donc pour moi, l'orthodoxie, c'est... on a les pratiques des premiers siècles, en fait. C'est-à-dire que rien n'a changé. On a fait en sorte, les orthodoxes, depuis toujours, les chrétiens, depuis toujours, on fait en sorte qu'on ne change rien, que ce soit nos rites, nos prières, nos chants, nos façons de penser, nos façons de manger, nos façons de fêter, notre calendrier, etc. Tout, on a fait en sorte que on garde ce que les apôtres nous ont laissé. Donc, pour beaucoup pour les protestants, parler de ce que les apôtres ont laissé, peut-être que ça fera pas sens pour vous, mais en tout cas, pour ceux qui prennent en compte la tradition apostolique, c'est très important. Et donc, du coup, nous, on est fiers de dire que on a gardé la foi des premiers siècles, qu'on a gardé la foi des premiers chrétiens, et on n'a jamais changé ce que Jésus avait laissé aux premiers chrétiens, en fait. Voilà. Après, c'est notre opinion. Il y a des débats depuis des siècles et des siècles, entre catholiques, orthodoxes, protestants, tout ce que vous voulez, il y a eu des débats. Moi, encore une fois, je suis pas du tout là pour ça, je dis juste mon avis. Voilà. Et je respecte le fait qu'on puisse pas penser pareil que moi, c'est pas du tout un problème. Voilà, juste une petite aparté pour pas du tout lancer de débat ou quoi que ce soit. Hein. Alors, pour moi, prier, c'est quoi ? Ça dépend. Pour moi, je vais dire que je différencie la prière, on va dire... alors, je sais pas si ça porte de nom, franchement. Tout ce qui est technique, etc., je suis pas trop calée, on va dire. Mais il y a la prière, on va dire, un peu l'introspection, la discussion avec Dieu, où t'es posé sur ton lit et voilà, tu dis ce qu'il y a sur ton cœur. En gros, tu discutes avec Dieu, quoi. Et il y a la prière que nous, orthodoxes, enfin les prières que nous, orthodoxes, on fait et qu'on partage certaines avec les catholiques. C'est les prières avec le chapelet. Ça, c'est incroyable. Le pouvoir du chapelet est incroyable, vraiment. Vraiment, vraiment. Et les catholiques, ils pourront le dire parce que la prière du chapelet, l'intercession de la Sainte Vierge, etc., c'est vraiment quelque chose de très, 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 très puissant. Genre, vraiment. Donc, moi, je distingue, voilà, la prière. Ensuite, petite chose à préciser, c'est que nous, les femmes orthodoxes, quand on va à l'église et quand on prie, quand on doit prier,
on doit se voiler la tête. Voilà. Donc ça, normalement, même quand tu es chez toi et que tu fais des prières, tu dois porter quelque chose sur ta tête pour te couvrir la tête. Et bien sûr, avoir une tenue décente. Ça veut dire, je vais dire ça très grossièrement, que Dieu me pardonne, mais tu ne peux pas prier en culotte. Que Dieu me pardonne. Mais vraiment, il faut que tu aies une tenue décente devant Dieu, comme quand tu vas à l'église. À partir du moment où tu es devant Dieu, tu parles devant Dieu, tu te dois d'être correctement habillé, que tu te tiennes correctement. Voilà, pour moi, ça, c'est important. Donc du coup, j'ai parlé des chapelets, j'ai parlé du voile, du foulard, comme vous voulez l'appeler, peu importe. Après, je sais que les catholiques traditionnels, les femmes, elles portent la mantille. Donc c'est pas vraiment pareil que chez les orthodoxes, puisque la mantille, il y a une partie qui est transparente, c'est un peu avec des broderies. D'ailleurs, c'est grave beau, mais nous, on peut pas porter ça les orthodoxes parce que il me semble qu'il faut pas que ça soit transparent, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Et la dernière chose qui est très importante pour la prière chez les orthodoxes, c'est les icônes. Les icônes, donc avec les icônes, il y a l'intercession, mais ça j'en ai parlé un peu avant, l'intercession de la Sainte Vierge, l'intercession des saints. Voilà. Voilà, après, je sais que dans la communauté protestante, etc., tout ça c'est très discuté, un peu mal vu, un peu critiqué, etc. Moi je suis pas là pour entrer dans les débats encore une fois. Mais il faut savoir que les icônes, l'iconographie, c'est très, 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 très important dans l'orthodoxie. Vraiment, c'est le cœur presque de l'orthodoxie, c'est les icônes, c'est tout ce qu'il y a derrière les icônes. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse faire des recherches parce que vraiment, même sans l'aspect spirituel et théologique, le savoir-faire, etc., pour les icônes, c'est vraiment, vraiment magnifique. Après, le chapelet, les icônes, etc., c'est pas indispensable à la prière. Ça aide, en fait. Ça aide et moi, je trouve que ça aide vraiment, personnellement, pour l'avoir vécu, pour l'avoir expérimenté, on va dire. Surtout le chapelet. C'est vraiment quelque chose qui aide énormément et qui est très, 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 très puissant. Mais vraiment, vraiment. Alors, ce que je répondrais à ce qu'est la sagesse d'après moi, je pense qu'en fait, la sagesse, c'est le comportement de Jésus, en fait. Je pense que c'est la sagesse incarnée, de toute façon. Pour moi, la sagesse, ça consiste aimer ses ennemis, tendre l'autre joue, s'aimer les uns les autres, faire preuve de justice, aussi... c'est compliqué comme question, mais pour moi, en fait, je pense que la sagesse, c'est avoir le comportement de Jésus, en fait. C'est savoir être... ou porter sa voix quand il y a de l'injustice, et même si on est le seul, que tout le monde est contre toi, quand il y a une injustice, voilà, porter ta voix, aimer les uns les autres, aimer ses ennemis, prier pour ses ennemis, comprendre les gens, essayer de, même quand ils peuvent faire ou dire des choses horribles, essayer de comprendre les gens et les pardonner. Pour moi, c'est tout ça, la sagesse, c'est Jésus, en fait. Jésus, voilà, clairement. Alors, ce que Dieu a changé dans ma vie, je dirais pas que jusqu'à aujourd'hui, il y a eu d'énormes choses, si au niveau de mon personnel, dans ma façon de voir les choses, de voir le monde, de comprendre le monde, bien sûr, mais après, on va dire que c'est plus dans des petites choses du quotidien, dans certains comportements, en fait. Par exemple, moi, je suis un peu moqueuse, vraiment. J'aime bien, voilà. Après, c'est de bonne guerre, hein. J'accepte qu'on se moque de moi, mais je suis moqueuse, faut avouer ses défauts. Et je sais qu'il y a des moments, en plus d'être moqueuse, je suis très franche, et je sais qu'il y a des moments, sans même forcément le vouloir, je peux blesser des gens. Voilà, après, c'est comme ça que je suis, ça veut pas dire que c'est bien. Mais je le reconnais que je suis comme ça, et en trouvant la chrétienté,
en trouvant le Christ, en fait, j'essaye de faire attention encore plus à ce que je dis, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, il faut pas l'oublier, et que j'ai pas envie de blesser les gens. Déjà, de base, j'avais pas envie de blesser les gens, forcément, mais depuis que je suis chrétienne, encore plus, vous voyez, sachant que nous, les chrétiens, on sait que l'amour, c'est vraiment la chose qui est le plus au centre de notre foi. L'amour du prochain, l'entraide, etc. Même si je suis quelqu'un, je suis bienveillante, voilà, je suis vraiment à l'écoute des gens, etc. Je sais que je peux dire des choses dans ma franchise, il y a des moments, sans même que je m'en rende compte ou que je le veuille, blesser les gens, en fait. Et aujourd'hui, depuis que je suis chrétienne, je fais encore plus attention. Et il y a des moments, j'essaie de tourner cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler. On va dire ça comme ça, pour essayer de me dire, est-ce que ça pourrait blesser l'autre? Est-ce que j'ai pas envie de blesser mon prochain, quoi? Voilà, en gros, ce serait ça. On va dire qu'au quotidien, c'est des petites choses comme ça. Après, sur le jugement, forcément, je suis pas vraiment quelqu'un qui juge, vraiment pas. Moi, je fais ma vie. Mais ça arrive à tout le monde de juger quelqu'un ou de critiquer quelqu'un, que personne ne me fasse croire l'inverse. Et donc, dans ces moments où il y a cette espèce de tentation de juger l'autre, voilà, que tout le monde peut avoir, et en fait, j'en ai pris encore plus conscience depuis que je suis chrétienne, on va dire. Et donc, du coup, je fais encore plus attention à toutes ces tentations de jugement, de moquerie, de critique, etc. J'y suis encore plus consciente, en fait. Après, ce que Dieu a changé aussi dans ma vie, c'est du fait que je sois une convertie et que mes parents, ma sœur, etc. Sont pas pratiquants, ni croyants pour certains. J'apprends chaque jour à assumer ma foi, en fait. Parce que c'est pas forcément évident. Je sais pas s'il y aura des convertis qui vont écouter ça, mais on sait que c'est pas facile d'assumer. Je parlerai pas de certains qui kiffent notre religion et pour lesquels c'est très très dur. Moi, c'est dur, mais pas autant que certains. Mais on a quand même le droit aux moqueries et au jugement de certains membres de notre famille. Et mon amour pour Dieu me force, entre guillemets, me donne le courage d'assumer mes croyances et d'assumer la pratique de ma religion. D'autant plus depuis là, les attentats de ces dernières semaines, notamment l'attentat dans l'église catholique, etc., où j'ai eu un espèce de gros déclic. Déjà, j'étais ultra touchée par ces attentats, mais vraiment, vraiment, j'étais trop touchée. Et je me suis dit, en fait, il y en a qui meurent pour leur foi, il y en a qui meurent dans les églises, et moi, je me cache, moi, on dirait que j'ai honte, limite. J'ai pas honte, loin de là. Mais juste, j'ai peur des moqueries et du jugement des autres sur ma religion, quelque part. C'est ça. Même si j'ai pas du tout honte du Christ, pas du tout loin de là, quelque part, je me cache un peu. Et avec ce qui s'est passé, je me suis dit, mais merde, quoi. Désolée des gros mots, mais merde. Il y a mes frères et sœurs qui meurent pour le Christ, et moi, je suis là, je me cache. Et j'ai dit stop. J'ai dit stop, en fait. C'est-à-dire que ça faisait des mois que dans ma chambre, j'avais pas le courage de faire un coin de prière, c'est-à-dire de mettre ma Bible, de mettre des icônes, etc. Parce que j'avais pas envie qu'on rentre dans ma chambre et qu'on se dise... on me dise encore des choses sur moi, des moqueries, etc. Et j'ai dit merde, vraiment merde. Aujourd'hui, j'assume quand je vois qu'il y a des frères et sœurs qui meurent pour le Christ. Moi, j'ai juste peur de me faire un camp prière et que les membres de ma famille, ils voient ça et qu'ils se moquent de moi et que j'ai encore le droit à des réflexions. Et ben non, aujourd'hui, je refuse. Et en honneur pour tous ceux qui sont morts pour le Christ, et ben c'est peut-être tout petit aux yeux de ce qui se passe, mais pour moi, c'était important, en fait. Et donc, Dieu, il m'aide à... L'amour de Dieu et ma foi m'aident à prendre le courage de faire certaines choses devant certains membres de ma famille qui sont je disais, et à certains membres de ma famille qui sont dans le jugement vis-à-vis de ma foi, en fait. Alors, si j'ai un conseil pour les nouveaux convertis,
c'est tellement compliqué. En fait, je pense que pour les convertis, chaque situation est bien particulière. C'est-à-dire que je me permettrais pas de donner des conseils, par exemple, à des convertis, on va dire ceux qui sont considérés comme les apostats de l'islam, en fait, ceux qui ont quitté l'islam pour rejoindre le christianisme. Je me permettrais pas parce que j'en connais et je sais à quel point c'est dur pour eux et je vis pas un tiers de ce qu'ils vivent pour certains. Pour certains, ça se passe très bien, mais je sais que pour certains, avec leur famille, etc., c'est extrêmement compliqué, donc je me permettrais pas du tout de dire quoi que ce soit, juste que nous on est là pour eux et que même, comme on dit, même si ton père et ta mère te renient, il y aura toujours le Christ, il y aura toujours Dieu qui sera là pour toi et voilà, et nous on est là en fait. Dieu est là et les chrétiens sont là. Après, pour ce qui est des convertis, on va dire dans une famille plutôt athée, ce que je peux dire c'est que en fait, c'est compliqué parce que vraiment, chaque situation est différente. Il y en a qui vont subir des violences, clairement, qui vont subir des violences physiques, des violences plutôt morales, mais vraiment des violences. Il y en a qui vont plutôt subir des jugements, des moqueries, ce que moi, je vis plutôt, et qui est très dur aussi, très très dur, parce que quand, en fait, t'aimes ta famille et qui comprennent pas que la chose la plus importante pour toi, c'est ta religion, que pour toi, c'est juste que tu es un alien, en fait, que tu crois en quelque chose qui, pour eux, est faux, qui, pour eux, est inventé des hommes, qui, pour eux, est juste des règles qu'on s'impose pour rien. C'est très, très, très compliqué. Moi, je l'ai vécu pendant le carême, parce que les orthodoxes ont fait le carême. J'ai fait le carême toute seule chez moi, et avec certains membres de ma famille, c'était très compliqué. Vraiment très compliqué, des moqueries, des jugements. Parce que pour eux, voilà, la religion, c'est des bêtises, tu crois en quelque chose qui n'existe pas, tu crois en quelque chose qui a été inventé par les hommes. Voilà, c'est des choses... Et c'est très dur, en fait, quand c'est des personnes que t'aimes qui comprennent pas que la chose la plus importante pour toi, c'est ta religion, c'est la pratique de ta religion. Et ça, c'est très, très compliqué. Et donc, moi, si j'avais un conseil, c'est que peu importe ce qui peut arriver, même si tu perds ta famille, Dieu, il est là. Le Christ, il est là pour toi. Il est mort pour toi, il connaît ton cœur. Il t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais, tu ne seras jamais seul, même si ton père et ta mère ne sont plus là. Et moi, ça, j'ai mis honnêtement du temps à le comprendre, même si ça fait un moment que je me considère chrétienne. C'est vraiment récent, en fait. Et d'autant plus là, avec les attentats, etc. Franchement, je me dis que merde, en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Merde, j'en ai marre de me cacher. Après, c'est facile à dire quand il y a ta vie qui est en jeu, quand certains membres de ta famille te menacent. Voilà, ça, c'est très, très facile à dire. Mais il faut garder dans le cœur que le Dieu avant tout, en fait. Le Christ avant tout. Avant tout. Et d'autant plus, moi, avec ce qui s'est passé avec les attentats, par exemple, je ne suis pas encore baptisée. Ça ne serait tardé, j'espère, si Dieu veut. Mais ça fait des mois, presque des années, que j'ai réfléchi à comment dire à mes parents mon baptême. Et ben, je me dis, merde, je vais leur dire que je vais me baptiser. Et si vous voulez venir, vous venez. Si vous voulez pas venir, vous venez pas. Mais rien ne m'empêchera de me séparer de Dieu et d'aller au bout de ce en quoi je crois, en fait. C'est très dur, hein. Pour certains, c'est très très dur. Mais moi, j'en suis arrivée à un stade où à partir du moment où je sais que j'ai Dieu, et après, mes amis me soutiennent, voilà, j'ai des amis. Donc ça aide aussi. Et pour ceux qui se sentent seuls, les convertis qui se sentent seuls, sachez que moi, je suis là. Je pense à vous, je prie pour vous. On est tous dans le même bateau, à des stades plus ou moins différents, comme je l'ai dit avant, mais on est tous ensemble. Et Dieu nous éprouve parce qu'il nous aime aussi. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté mon témoignage. J'espère que peut-être certaines choses que j'ai pu dire ont fait écho par rapport à des aspects de votre vie, des aspects de votre foi. Sachez que chaque témoignage est précieux, qu'on n'a pas besoin de vivre des choses horribles ou extraordinaires pour témoigner de ce que Christ fait dans nos vies.
loin de là, loin de là. Et sachez que Dieu agit toujours, continuez toujours de prier, d'avoir la foi, même si aujourd'hui les temps sont troubles pour les chrétiens, que ce soit pour les persécutions, que ce soit partout dans le monde, que ce soit les attentats dans les églises partout dans le monde, les remises en cause de notre foi, etc. Gardez toujours la foi parce que Dieu, il est là, il vous aime et moi, je vous aime aussi. Merci Juliette pour cette interview plus qu'enrichissante. Je te souhaite de continuer dans les voies du Seigneur. Et nous, pour Evangelii Gaudium ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup Juliette et ma très chère Amélie, le mois prochain va être chargé d'émotions parce que déjà nous allons vivre de très belles fêtes pour le mois de décembre, mais pas seulement. En effet, le mois prochain, Evangelii Gaudium, voix double. Alors pas parce qu'il y a 2 animateurs, parce que c'est le cas tout le temps, vous allez me dire, mais parce que nous vous préparons 2 émissions exceptionnelles. La première, ce sera samedi 5 décembre, alors ça ne change pas évidemment, ce sera la veillée du mois de décembre, comme nous faisons des veillées, comme chaque premier samedi du mois évidemment. Alors pour l'heure, ce n'est pas encore sûr, ce sera peut-être à 23h comme d'habitude, ou à 21h comme ce soir si nous sommes toujours en confinement, mais ça, vous le saurez bien assez tôt. Et il y aura en effet une deuxième émission à suivre, attention, le 24 décembre, et oui, ça prend tout son sens évidemment, Evangelii Gaudium vous accompagne pour votre réveillon de Noël. Ce sera à partir de 23h, et en plus de l'ADN d'Evangelii Gaudium que vous connaissez déjà, avec la Lectio Divina et l'interview d'Amélie, je vous préparerai aussi un Saint du jour, évidemment, ce sera autour de Noël, et un Docu News qui sera évidemment autour de ça, ce sera la même chose pour Amélie. On va vous préparer une soirée que vous n'oublierez pas. Et c'est ainsi que se termine Evangelii Gaudium. Je te fais plein de gros bisous, enfin un seul on va dire Amélie, parce qu'avec le confinement et le Covid c'est un petit peu de mauvais augure, mais je te souhaite de passer une très bonne soirée. Avec des masques, ça peut passer. Merci à toi et une excellente soirée à toi aussi et à tout le monde.